Le GLK était le seul crossover urbain à avoir un véritable look de baroudeur. Pour son remplaçant, Mercedes change de stratégie et a décidé de le réintégrer un petit peu plus dans la gamme et de marquer un petit peu plus son affiliation avec la classe C, ce qu'on retrouve notamment dans son nom puisqu'il s'appelle désormais GLC. Un changement de patronyme qui marque donc une transformation radicale pour le crossover. Visuellement, les références aux classes G ont totalement disparu et le SUV s'inscrit clairement dans la famille classe C. Résultat, le dessin est désormais plus consensuel mais aussi plus dynamique et sportif. Par contre, le détail qui tue, c'est cette double sortie d'échappement. On se dit c'est très joli, sauf qu'en fait, c'est du plastique. Ici, c'est plein. Et le véritable échappement, il est là. On pardonne cette petite tricherie compensée par un style bien ancré dans la vague actuelle des crossovers. Ce travail esthétique permet également de masquer un gain de 13 cm en longueur. Ces centimètres supplémentaires, ils ont surtout été consacrés à augmenter l'habitabilité aux places arrière et la taille du coffre. C'était l'un des principaux reproches faits au GLK. Sur le GLC, il gagne 80 litres pour un total de 550. En plus de cet espace supplémentaire, l'habitacle reçoit une refonte complète. Comme dans la berline, il s'inspire de la classe S en soignant autant les matériaux que les assemblages et la qualité perçue. Le résultat, c'est une atmosphère plus soignée, plus luxueuse et aussi plus technologique. À l'image de ce pad très joli mais qui demande un petit temps d'adaptation quand même. Le mélange entre tactile et molette pourra ainsi perturber les habitués du système Mercedes classique, d'autant que la multiplication des fonctions ne facilite pas la lisibilité de l'ensemble. Pour le reste, la progression par rapport au GLK est impressionnante et le GLC effectue un véritable bond dans le monde du premium. Côté mécanique, le GLC est proposé à son lancement avec 2 diesels et un essence. Tous 3 sont associés à la boîte automatique à 9 rapports, 9 G-troniques et à une transmission intégrale favorisant légèrement le train arrière. C'est au volant du futur cœur de la gamme, le 220D de 170 chevaux, que nous avons exploré les routes du Luberon. Si le GLK était agile et vif, le GLC joue sur une autre partition. Le châssis de la classe C adopte ici des réglages spécifiques répartis entre des modes de conduite privilégiant les consommations ou la sportivité. Le résultat, il est un petit peu mitigé puisqu'on a d'une part l'impression que le GLC est capable d'encaisser beaucoup plus de puissance et de l'autre, on a quand même de temps en temps des mouvements de train arrière assez déstabilisants, notamment lorsqu'il y a des bosses et que la voiture est en appui. Bien qu'elle soit capable de se plier à l'exercice, cette version n'incite donc pas à attaquer couteau entre les dents une petite route de campagne. On préfère ainsi se faufiler dans les ruelles étroites d'un village médiéval où la caméra avec vue à 360 degrés permet de naviguer sans risque pour la carrosserie. Une fois sorti du dédale, on rejoint une grande nationale et on profite de l'arsenal technologique impressionnant descendu directement de la classe S. Comme ce régulateur de vitesse adaptatif avec assistant trajectoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en plus de suivre la voiture de devant et de gérer la vitesse et l'écart par rapport à elle, ce régulateur de vitesse, il permet de lâcher le volant et la voiture va corriger toute seule la trajectoire et est même capable de prendre de petits virages. Le système amène parfois à quelques surprises lorsqu'on le teste en conditions réelles, comme un virage effectué sans intervention du conducteur. Il a été tout seul à gauche. Il a été tout seul, ouais. Il a décidé qu'on suivait la Twingo noire et il l'a suivi jusqu'au bout. Bon, c'est pas encore tout à fait une voiture complètement autonome puisque quand on lâche les mains un petit peu trop longtemps, la voiture commence par nous faire un rappel visuel et ensuite un signal sonore. Encore perfectible, le système est tout de même un pas vers le futur et rappelle que Mercedes a toujours fait profiter des innovations de son très haut de gamme au reste du catalogue. Avec un tel armement, le GLC ne manque pas d'arguments pour se démarquer des X3 et Q5 certes plus sportifs, mais avec une vision plus austère du premium.